Et oui, ce premier débat autour de l'actualité concernant Bounassar. Bounassar qui, toutes les semaines, est convoité, d'après les rumeurs, par un nouveau club. On va vous faire la liste. Il y a Séville, il y a Dortmund, il y a Everton. Aujourd'hui, c'est l'Atlético Madrid qui serait sur Bounassar. On parle d'un montant entre 10 et 15 millions. Bah, tiens, je vais profiter d'avoir un ancien pro, un ancien ailier droit qui jouait donc devant Bouna, voire au même poste, parce que Bouna peut aussi jouer. À Madrid, il a joué à Bernabeu, il avait joué latéral droit. Hein, 37 minutes. 35 minutes. Steve, du coup, Bouna, est-ce que tu penses que déjà les montants évoqués, 10-15 millions, on est dans la réalité ou pour toi il vaut moins, plus? Non, alors maintenant, si on met tout ça dans le contexte aujourd'hui, effectivement, je trouve que c'est sa valeur. C'est un joueur qui a pris de la valeur parce qu'il a énormément progressé. Maintenant, moi, je serais d'avis quand même, si j'étais dirigeant de club. Après, il y a la situation financière du club aussi qui peut-être ne donnera pas le choix aux dirigeants marseillais que de le vendre. Mais c'est un joueur qui a su, on parlait de sacrifice tout à l'heure, je dis que c'est un joueur qui a su se sacrifier pour le collectif en acceptant de jouer latéral, alors que c'était un joueur de profil offensif. Et je trouve que ça révèle quand même des grandes qualités humaines. Et je trouve que quand on construit un groupe, il faut des joueurs certes forts footballistiquement, mais humainement, il faut des joueurs aussi capables de pouvoir faire des sacrifices. Et c'est un joueur qui est capable de faire ça. Donc, ce serait pour moi une valeur sûre de Marseille de garder. Oui, c'est un des joueurs de champ. C'est le joueur de champ qui a le plus joué cette saison avec l'OM. Christophe, un départ de Bounassar, ça peut être une option pour le club qui a besoin de liquidité? Ouais, mais alors, t'imagines si dès qu'on a un joueur qui a un peu de valeur et qui est demandé par un club, y compris pas un grand club forcément, si on le vend à chaque fois, on se déplume. C'est pas possible. On va quasiment, certainement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. On a la chance, pour une fois, parce qu'on n'a pas souvent eu beaucoup des bons latéraux à l'OM ces dernières années, d'avoir un très bon latéral droit qui peut être aussi un très bon ailier droit. Un mec qui ne cesse de progresser, tu l'as dit, qui aime son club, qui fait preuve d'une super mentalité. Alors, soit on nous le dit clairement, c'est la grande braderie, tout est à vendre, un joueur acheté, un joueur offert, enfin, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ok, on sacrifie la saison prochaine, la Ligue des Champions, on la jouera pas, on fait n'importe quoi. Mais moi, ces joueurs-là, un joueur comme Bounassar, qu'on a développé, qui arrive à maturité, je crois qu'il a 28 ans, hein, il n'est pas tout jeune, hein, peut-être 27, Bouna, mais 27 ou 28 ans. Pour moi, ce serait un très mauvais choix parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, on sait pas ce qu'on a derrière. C'est-à-dire que, ok, on a Sakai, mais on se retrouverait avec le seul Sakai qui a un peu traîné la jambe cette année, on l'a vu. Donc, pour moi, ce serait une connerie. J'espère que Bouna va rester. Ou alors qu'on trouve meilleur pour le remplacer. Mais ça, voilà. Najed, tu es prête à sacrifier Bounassar pour l'équilibre des finances? Sacrifier, ça dépend du montant de l'offre. Mais déjà, est-ce que vous m'entendez mieux? Un tout petit peu. Il faudrait que tu te rapproches un peu de ton micro. Ah, mais là, je ne peux pas faire plus près. Vas-y, essaye. Donc, non, je vous disais que ça dépend de l'offre. Mais après, j'ose espérer que si demain, tu as une proposition d'un club étranger ou d'un club en France et que tu souhaites le vendre, c'est que logiquement, tu as quelque chose derrière. J'imagine que le directeur sportif et la cellule de recrutement travaillent, enfin, j'espère. C'est interdit de regarder des vidéos pendant le confinement. Non, mais je pense qu'ils travaillent en amont quand même. Et je pense qu'ils doivent avoir des pistes. Mais est-ce que perdre Bounassar, ça t'emmerderait, quoi, concrètement? Franchement, non. Je pense pas que ce soit un joueur irremplaçable. Tu as des joueurs plus compliqués à remplacer, je pense, surtout en fonction du poste. Alors, je sais que ça fait des années qu'on galère sur le latéral gauche. Donc, c'est vrai que les latéraux, c'est difficile à trouver aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais non, ça dépend de l'offre. Hein, mais franchement, à partir de 13 millions, j'écoute attentivement. Romain, est-ce qu'un départ de Bounassar est dans les tuyaux? Soyons clairs. Hein. Tu te retrouves avec un joueur où tu l'as dit, il y a quand même plusieurs offres. Cette rumeur Atlético Madrid, c'est pas totalement farfelu. Quand on sait que l'Atlético Madrid était quand même déjà sur lui, c'est même pas du tout farfelu, hein, je précise, était déjà intéressé après la finale d'Europa League et avait déjà regardé le joueur à ce moment-là. Donc, y a des possibilités à ce niveau-là. Il n'y a pas tant de joueurs que ça dans l'effectif de l'OM qui sont convoités par plusieurs clubs. Donc, si on peut faire monter les enchères, oui, dans l'absolu, moi, j'aimerais qu'on garde tout le monde et qu'on recrute, qu'on se renforce pour la Ligue des Champions, évidemment, hein, comme tout le monde. Mais je réfléchis, je me dis, à choisir entre perdre
un Bouna Sarr ou un Boubacar Kamara, par exemple, qui pour moi est plus essentiel dans le jeu, ben, j'y réfléchis à 2 fois. Ce qu'il y a contre le choix de garder Bouna Sarr, c'est qu'on a Hiroki Sakai au même poste. Maintenant, si tu me demandes si je préfère me séparer de Sakai ou de Sarr, je préfère 100 fois vendre Hiroki Sakai. Oui, il n'y a pas les mêmes offres, évidemment. Oui, Christophe. Juste attention avec le dossier Bouna Sarr, parce que moi, si j'ai le souvenir quand même des dernières interviews d'André Villas-Boas, qui parlait de Bouna Sarr comme un de ses joueurs cadres. Il voulait même en faire éventuellement son capitaine pour la saison prochaine. Ça prouve son attachement. Il a eu le brassard sur un des derniers matchs. Ouais. Donc, si on veut éviter d'énerver l'ami André, à mon avis, je pense qu'il faut l'écouter et je pense qu'il faut surtout lui donner la décision à André Villas-Boas. Non, mais Chris, tu es d'accord avec moi que plus de 20 millions d'euros pour un latéral, alors qu'il y a par exemple des Kenilala sur le marché. Non, mais, si la concurrence fait. Ouais, mais déjà, ça va être un mercato très compliqué. Les prix vont baisser. Encore une fois, il a 28 ans. Putain, alors oui, si on le vend 20 millions d'euros, mais là, c'est de la magie. Voilà. C'est plus du foot, c'est de la magie. Donc, j'y crois pas trop. Tiens, on a des questions, messieurs, sur le dossier Bouna Sarr. J'ai beaucoup de questions. On fera les questions-réponses, évidemment, à la fin de l'émission. 15 millions pour un latéral qui ne s'est pas centré au 21e siècle, c'est cadeau, nous dit un de nos. C'est difficile, il est dur. Arme Ultra, si vente de Bouna, quel joueur souhaiteriez-vous voir arriver? Et pour être titulaire ou doublure de Sakai? Steve, justement, toi, tu serais conseiller du président Hérault. Pourquoi pas? Est-ce que tu chercherais plutôt à recruter un titulaire pour le poste d'arrière droit ou plutôt une doublure pour Sakai? Tout dépend de l'offre, tout dépend du prix auquel il serait vendu. Disons une quinzaine. Une quinzaine, est-ce qu'il faudrait mettre comme une petite rallonge, sachant que le club va jouer la Champions League l'année prochaine. J'essaierai de trouver une pointure. J'essaierai de trouver une pointure et de challenger Sakai. Sakai ne te convainc pas plus que ça? J'essaierai de le challenger, donc je mettrai plus de pression, puisque l'année prochaine, Champions League, on monte quand même le niveau. Donc j'essaierai de trouver quand même quelqu'un qui pourrait essayer de pousser Sakai dans ses retranchements, donc je le ferai passer numéro 2. Ok, bon. En tout cas, messieurs, dames, on va avancer dans cette émission. On va remercier beaucoup Steve d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te retrouver sur ce plateau virtuel visioconférence. À un de ces 4 sur le Phocéen, Steve. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à toi. Merci. Salut Steve. Ciao. Au revoir. Et quant à nous, on va évoquer toujours le mercato, mais il ne concernera pas celui de l'Olympique de Marseille, puisque c'est une des rumeurs du jour aussi. C'est Luis Gustavo qui pourrait aller à Lyon. Alors ça, c'est assez fou. On en parle tout de suite.